te fais contrôler, que ça a été mal déclaré ou que tu n'as pas fait les déclarations. Donc là, tu peux commencer après à avoir des pénalités avec des amendes, etc. parce que tu n'as pas fait tes déclarations. Et ça peut faire mal, quoi. Ça peut vite monter. Il nous faut un numéro de TVA dans le pays dans lequel on stocke. Dès que tu stockes dans un pays, c'est vraiment obligatoire, donc il faut vraiment pas oublier. En fait, ce qui se passe généralement, tu vas commencer à stocker dans les différents pays européens et au bout d'un moment, TikTok, on va te demander un numéro de TVA. Je savais pas déjà qu'il fallait avoir un numéro de TVA dans ces pays. Tu te retrouves soit avec ton compte bloqué chez TikTok Shop. Ensuite, quand tu obtiens ton numéro de TVA, tu contrôles pas en fait ce que ton mandataire il déclare, est-ce qu'il déclare vraiment bien. Et s'il l'a pas fait, tu vas commencer à recevoir des courriers de l'administration en allemand ou en italien. Et donc là, tu peux commencer après à avoir des pénalités. Est-ce qu'il y a des seuils, ce guichet OSS? Quand tu vas dépasser 10 000 euros de chiffre d'affaires dans les différents pays, tu devras obligatoirement t'inscrire au guichet OSS. Je vous conseille de vous inscrire tout de suite, pas attendre le seuil de 10 000 euros. Donc salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de Jérémy, du coup, qui travaille dans le cabinet Eurofiscalis. Du coup, aujourd'hui, c'est une thématique assez particulière. J'ai pas l'habitude de faire ça sur ma chaîne YouTube, mais je trouve ça vraiment important comme thématique. On va aborder tout ce qui est TVA, comptabilité pour TikTok Shop. Donc voilà, je vais laisser Jérémy se présenter, vous dire un petit peu ce qu'il fait. Écoute, merci Yannis pour l'invitation. Donc nous, on est un cabinet d'expertise comptable qui est spécialisé pour les e-commerçants. Notamment pour les personnes qui font du TikTok Shop. Donc on s'occupe de toute la partie comptabilité et aussi on a un cabinet fiscal qui est spécialisé dans la TVA. Et donc aujourd'hui, je vais pouvoir un peu vous expliquer un petit peu les obligations qu'il peut avoir quand on a une boutique TikTok Shop. Donc voilà, donc je suis là pour répondre à tes questions. Ça fait combien de temps que vous avez le cabinet maintenant? Ça fait pratiquement 10 ans que le cabinet existe. Voilà, pratiquement 10 ans. Et vous êtes présent un petit peu partout, c'est ça? Vous avez plusieurs agences? Ouais, exactement. Donc du coup, nous on a 7 bureaux en Europe. On est basé un peu dans un peu tous les pays européens et ce qui nous permet en fait de pouvoir ouvrir des numéros de TVA dans ces pays-là et de faire les déclarations. Ok. Donc tu vois, on est en Italie, en Espagne, en Allemagne, on est en Belgique, on est en Pologne, République tchèque, UK, Finlande. Ok, donc ça fait quand même 10 ans. C'est-à-dire que vous avez quand même pas mal d'expérience, vous êtes avec beaucoup de marques e-commerce. Plus précisément e-commerce, du coup, c'est ça, hein? Ouais, donc tu vois, nous, c'est vraiment toutes les boutiques e-commerce. Donc, ça peut être du Shopify, TikTok Shop. Maintenant, ça commence à arriver. On a beaucoup aussi de Amazon. On prend aussi toutes les marketplaces qu'il y a. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment toutes les activités e-commerce, Vinted, etc. Vous avez eu des clients qui font du TikTok Shop déjà? Ouais, là, ça commence, hein, franchement. Tu vois, ça fait, allez, maintenant un peu plus d'un an qu'on commence à avoir quelques clients qui font du TikTok Shop. Soit c'est ceux qui commencent vraiment à peine et qui se lancent directement sur TikTok Shop. Soit c'est déjà des e-commerçants qui se lancent aussi sur TikTok Shop. Donc, on a vraiment les deux. Ok. Ben, du coup, aujourd'hui, TikTok Shop, ça arrive fort, comme on a pu le voir. Qu'est-ce qui ressemble à Amazon? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes par rapport à la TVA? Alors, sur la TVA, pour les personnes qui font du TikTok Shop, il commence à avoir des similitudes avec Amazon, parce que TikTok, en fait, commence à copier le modèle d'Amazon. Donc, tu veux, hein, je peux un peu t'expliquer un petit peu les différentes règles de TVA quand on a une boutique. Concrètement, quand tu as une boutique en France et que tu stockes en France, ok? Concrètement, tu vas pouvoir vendre à des particuliers français et tu vas pouvoir aussi vendre dans les différents pays européens, que ça soit en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. Quand tu as une boutique du coup française et que tu as un stock français, tu vas pouvoir t'inscrire au guichet OSS. C'est le guichet unique OSS, ça s'appelle, et ça va pouvoir te permettre de pouvoir vendre dans les différents pays avec ton stock français. Ok. Et comme ça, ton expert comptable va pouvoir faire une seule déclaration une fois par trimestre pour pouvoir après déclarer la TVA dans les différents pays. Et comme ça, tu n'auras qu'un seul versement à faire. La plupart du temps, des boutiques TikTok Shop, c'est ce qu'ils font. TikTok commence là petit à petit à ouvrir aussi des points de stockage dans les différents pays, notamment en Espagne. Et donc, quand tu commences à stocker après dans les différents pays européens, le jour où tu stockes, imaginons en Espagne, il faudra que tu ouvres un numéro de TVA dans ce pays-là. C'est un peu comme le système avec Amazon FBA et que le pan européen. Amazon te permet de stocker dans les différents pays. TikTok commence à le faire et c'est le modèle qu'ils vont répliquer. Et donc, dès que tu stockes dans un pays, il faudra que tu ouvres un numéro de TVA dans ces pays-là. Exactement, ouais. C'est ça qui est avantageux pour nous, en fait, c'est que on peut utiliser du coup le FBT, hein, c'est la même chose que le FBA pour TikTok. Et en fait, il nous faut un numéro de TVA dans le pays dans lequel on stocke, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus à ce sujet? Ça, c'est obligatoire, c'est facultatif?
Dans quel cas ça peut nous servir en tant que vendeur TikTok Shop? Ouais, bah, c'est vraiment obligatoire, hein. Dès que tu stockes dans un pays, c'est vraiment obligatoire, donc faut vraiment pas oublier. C'est pas ton expert comptable, hein, qui va s'occuper de cette démarche-là. Il faudra que tu trouves du coup un partenaire. Généralement, on appelle ça un mandataire fiscal, qui va te permettre d'ouvrir un numéro de TVA, dans ces pays. Et ensuite, dès que tu as ce numéro de TVA, il faudra bien s'assurer qu'ils font bien les déclarations. Donc, tu as des déclarations à faire tous les mois, à déposer auprès de l'administration locale. Donc, c'est vraiment obligatoire, donc faut pas oublier de le faire. Et pareil, hein, si tu stockes en France et que tu vends dans les différents pays européens, alerte ton expert comptable qui t'inscrit bien au guichet OSS, c'est sur ton impôt.gouv qu'il peut faire ça, pour que justement il puisse déclarer que tu sois pas dans l'illégalité. Ok. Ok. Par rapport au guichet OSS, si tu peux l'expliquer comme si tu l'expliquais à un enfant, c'est quand qu'on doit l'utiliser, à quoi ça sert exactement? Ouais, donc le guichet OSS, ça permet en fait de pouvoir déclarer toutes tes ventes qui sont dans l'Union européenne, d'accord? C'est quand la marchandise va partir d'un État membre 1 vers un État membre 2, d'accord? Donc il faut vraiment que on va suivre la marchandise, d'où elle part et d'où elle arrive. Si elle part d'un pays membre 1 et qu'elle arrive dans un pays membre 2, tu peux utiliser du coup le guichet OSS, d'accord? Donc généralement en France, c'est quand tu stockes en France, donc pays membre 1, et qu'après tu vas vendre bah, soit en Italie, soit en Allemagne, soit en Belgique, etc. Et donc ça part, la marchandise part bien dans un membre 2, et donc là tu vas pouvoir le déclarer sur ton guichet OSS. Ok. Pareil, tu vois, imagine demain tu stockes aussi en Espagne et que tu vends au Portugal. Donc si la marchandise part de l'Espagne vers le Portugal, ça se déclare aussi sur ton guichet OSS. On part d'un pays membre 1 vers un pays membre 2. Ok. Donc tu me confirmes bien le guichet OSS, c'est bien pour des ventes en B2C, pardon. Donc à des particuliers, on est En d'accord ça? B2C, ouais, exactement, ouais, c'est uniquement en B2C. Donc si on vend à une entreprise, ça devient un peu plus complexe, il peut y avoir des cas un peu plus particuliers, mais grosso modo, quand tu vends en B2C, en B2B, tu vends hors taxe. Ok. Ok. Bon, de toute façon, nous, ça ne nous concerne pas vraiment en soi, hein. On vend Oui, sur particulièrement TikTok Shop, en c'est B2C. rare. Est-ce qu'il y a des seuils, des conditions? C'est à partir de quand que je dois m'inscrire en fait sur ce guichet OSS? Donc le seuil, c'est le seuil des 10 000 euros. Donc c'est-à-dire que quand tu vas dépasser le 10 000 euros de chiffre d'affaires dans les différents pays, tu devras obligatoirement t'inscrire au guichet OSS. Donc imaginons tu fais, je sais pas moi, 2 000 euros de chiffre d'affaires en Belgique, 3 000 euros en Allemagne et 5 000 euros en Italie et 1 000 euros en Espagne. Là, tu dépasses le seuil des 10 000 euros. Donc du coup, il faudra du coup tu t'inscrives au guichet OSS et tu feras du coup ta déclaration le trimestre d'après. Voilà. Ok. C'est 10 000 € cumulés sur les différents pays. Ouais, c'est 10 000 euros cumulés dans l'année. Je vous conseille quand même de vous inscrire directement. Si c'est un vrai business pour vous, bien sûr, TikTok Shop, et que vous voulez vraiment vendre dans les différents pays, je vous conseille de vous inscrire tout de suite, pas attendre le seuil de 10 000 euros. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de pas le dépasser. Pareil aussi, si vous demain, vous voulez du coup stocker dans un autre pays et obtenir un numéro de TVA dans un autre pays, dès que vous avez deux numéros de TVA en Europe, vous êtes dans l'obligation de vous inscrire au guichet OSS. Il y aura plus de seuil qui s'applique. Ok. Ok. Donc en gros, là, si j'ai un numéro de TVA français et un numéro de TVA allemand parce que je stocke en Allemagne, par exemple, je suis obligé de m'inscrire au guichet OSS. Obligé. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un cas concret TikTok Shop? Bah, du coup, voilà, je stocke en France. Non, je stocke plutôt aller en Allemagne et j'expédie en France, du coup. Je fais quoi concrètement? Donc, bah, si tu stockes en Allemagne, il te faut un numéro de TVA allemand, d'accord? Et qu'ensuite, si tu expédies du coup en France, bah donc là, ça se déclarera du coup sur ton guichet OSS. On part d'un stock d'un État membre 1 vers un État membre 2. Donc ça se déclare bien du coup sur ton guichet OSS. Donc ça, il faut bien l'expliquer du coup à ton expert comptable pour que bah, il se trompe pas du coup dans ses déclarations. D'accord? Ok. Pour voir si seulement Donc, son expert comptable il est bien alerte ou pas là-dessus. donc tout ce qui est numéro de TVA, etc., c'est l'expert comptable qui fait, c'est ça? Alors, c'est ton expert comptable en France, il va s'occuper uniquement de ta déclaration de TVA française et de ton guichet OSS. Par contre, je te dis, là, pour obtenir un numéro de TVA en Allemagne et pour faire une déclaration de TVA du coup allemande, il faut que tu passes du coup par un mandataire fiscal. D'accord. Vous êtes mandataire fiscal, vous? Nous, on a la double casquette, donc ça, c'est l'avantage, c'est que nous, on regroupe les deux. Mais c'est quand même assez rare de trouver un cabinet comme ça. Donc, tu peux très bien avoir deux prestataires. Tu peux très bien avoir ton expert comptable et ton mandataire fiscal, tu vois. Donc le mandataire fiscal pour tout ce qui va être voilà, création de numéro de TVA dans un pays comme l'Allemagne ou l'Espagne ou peu importe, et l'expert comptable qui s'occupe des déclarations mensuelles de TVA. C'est ça, en France. Que en France.
Que en France, ouais. Ton mandataire, il s'occupera des déclarations de TVA en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Donc lui s'occupera de l'Europe et ton expert comptable s'occupe que de la France. D'accord. Ok, c'est clair. Et si par exemple je vends en parallèle sur un site Shopify ou sur Amazon en plus que TikTok Shop, le OSS s'applique pareil de la même manière ou il y a des différences? Exactement. Exactement, ça s'applique exactement de la même manière. Donc du coup, tu vois, on va additionner toutes les plateformes. Tu vois ce que je veux dire? On va reprendre les rapports de vente sur ton TikTok Shop, les rapports de vente sur Amazon, les rapports de vente sur Shopify, et on va déclarer toutes les ventes que tu as fait dans l'Union européenne, toutes les ventes que tu as fait en France, etc. On va tout regrouper, tu vois. Ok, c'est clair. Ensuite, par rapport à la TVA, donc là aujourd'hui sur TikTok Shop, on peut vendre dans toute l'Europe où TikTok Shop est disponible, pas forcément que en France. Dans quel cas je dois en fait avoir un numéro de TVA local dans le pays dans lequel je vends? Est-ce que c'est à partir du moment où je fais des ventes dans ce pays-là, ou c'est à partir du moment où je stocke, ou peu importe le cas, tant que j'ai une interaction avec le pays en question, je dois avoir un numéro de TVA. Comment ça se passe pour ça? Ouais, comme je t'ai expliqué, en gros, dès que tu stockes dans le pays, il te faut un numéro de TVA, d'accord? Par contre, si tu stockes pas dans le pays, juste tu fais des ventes avec ton stock français, t'as pas besoin de numéro de TVA dans le pays, tu utilises juste ton guichet OSS. Ok. Est-ce qu'il y a des coûts cachés, par exemple, je sais pas moi, c'est quoi ce que les gens ne calculent pas de manière générale, les prestations, les courriers, les pénalités? Ouais, en fait, faut faire attention avec les prestataires avec qui tu passes et surtout, faut pas oublier, du coup, de déposer ces déclarations. En fait, ce qui se passe généralement, c'est que tu vas commencer à stocker dans les différents pays européens et au bout d'un moment, TikTok, généralement, va te demander un numéro de TVA, tu vois. Donc, tu savais pas déjà qu'il fallait avoir un numéro de TVA dans ces pays-là. Ensuite, tu vas faire, du coup, une demande auprès, du coup, d'un partenaire, tu vois, d'un mandataire fiscal. Généralement, c'est entre 6 et 8 semaines déjà pour obtenir le numéro de TVA, d'accord? Ça, c'est quand tout se passe bien. Des fois, tu peux mettre des fois 6 mois ou plus si le dossier a été mal fait, etc. Et donc généralement, en fait, tu te retrouves soit avec ton compte bloqué chez TikTok Shop parce que voilà, tu peux pas stocker tant que t'as pas ton numéro de TVA. Et ensuite, quand tu obtiens ton numéro de TVA, généralement, ce qui se passe, c'est que des fois, tu oublies en fait ou tu contrôles pas en fait ce que ton mandataire il déclare. Est-ce qu'il déclare vraiment bien? Est-ce qu'il a bien déposé ses déclarations? Et s'il l'a pas fait, généralement, au bout de 1 an ou 2 ans, tu vas commencer à recevoir des courriers de l'administration en allemand ou en italien qui vont te dire que vous êtes en retard sur les déclarations. Ok? Et donc là, tu peux commencer après à avoir des pénalités. On va sûrement après te fermer ton numéro de TVA dans le pays et tu vas sûrement commencer à recevoir des courriers avec des amendes, etc., parce que tu n'as pas fait tes déclarations. Et donc, généralement, c'est à ce moment-là que tu payes, en gros, le fait que tu t'en es pas occupé il y a déjà 1 an ou 2. Ça peut vite monter. Donc, faut être quand même en alerte là-dessus. Vaut mieux prendre ses précautions, quoi. Faut mieux, ouais, passer par le Hmm. bon partenaire. Autre question, il y en a beaucoup qui sourcent en Chine, par exemple, puis ils vendent sur TikTok Shop. Il y a certaines personnes qui vont stocker du coup en France, d'autres en Europe. Est-ce que il y a des TVA à l'achat en Chine, par exemple? Qu'est-ce que je paye vraiment? Est-ce qu'il y a une TVA import, export ou ce genre de choses? Des droits de douane peut-être? Est-ce que tu es renseigné un petit peu à ce niveau-là? Bien sûr, ouais. Donc là, ça va dépendre de l'incoterm que tu utilises avec ton fournisseur. Un incoterm, ça sert à quoi? Ça sert à définir à qui appartient la marchandise quand elle est sur le transport. Ok? Parce qu'en gros, tu vas acheter à ton fournisseur en Chine et ensuite, la marchandise va arriver, du coup, en France. D'accord? Bon, faut savoir à qui appartient cette marchandise, quand, en gros, elle part de l'usine de ton fournisseur, qu'elle prend le camion pour arriver au port, qu'au port, elle prend le bateau pour arriver, du coup, en France, qu'après, ça passe la douane en France, qu'après, elle reprenne le camion pour l'amener soit chez TikTok Shop, soit chez toi, tu vois, dans ton entrepôt, d'accord? Sur tout le transport, faut savoir à qui appartient la marchandise pour savoir qui fait les démarches douanières, d'importation, etc. D'accord? Et surtout, ça te permet aussi de savoir si un jour ta marchandise elle est perdue ou quoi, quelle assurance tu dois prendre. Est-ce que c'est l'assurance de ton fournisseur? Est-ce que c'est la tienne, tu vois? Donc ça, on le définit grâce aux incoterms, d'accord? Donc si vous connaissez pas ce que c'est les incoterms, je vous conseille vraiment d'aller voir sur YouTube, vous marquez Incoterm, vous allez voir, il y a plein de vidéos qui expliquent ce que c'est, et, euh, et au moins vous êtes un peu plus renseigné, d'accord? Et généralement, quand vous achetez du coup avec votre fournisseur du coup en Chine, quand vous utilisez, donc ça va de Xwork jusqu'à DDP. Xwork, ça veut dire que le fournisseur, il vous la donne au pied de son usine, d'accord? Donc en fait, lui, il fabrique la marchandise, et ensuite c'est comme si vous allez chercher directement chez lui, ok? Et ensuite, c'est à vous de vous débrouiller pour faire le transport et pouvoir l'importer du coup en France. Quand c'est ce cas-là, c'est vous du coup qui devez faire les démarches d'importation du coup en France, payer des frais de douane,
d'accord, des taxes douanières. Donc là, c'est en fonction du produit. Donc vous avez en fait des nomenclatures sur chaque produit que vous allez importer. Donc en gros, est-ce que c'est un téléphone, est-ce que c'est une tasse comme ça. Et pour chaque produit, en gros, il y aura une taxe douanière différente. Ok, donc c'est un pourcentage en gros du montant hors taxe. Ok. Et ensuite, vous avez aussi du coup la TVA à importation. En TVA à importation, en France, elle est auto-liquidée, donc vous la payez pas. En gros, elle sera juste inscrite comptablement, mais vous la payez pas. Vous n'avez pas besoin d'avancer en fait cette TVA. Donc ça, c'est quand vous avez du coup un incoterm qui dit que la marchandise vous appartient. Si l'incoterm est DDP, donc ça c'est l'incoterm, en gros c'est le transport de la marchandise appartient au fournisseur jusqu'à votre porte. Ok, DDP, c'est-à-dire qu'en gros votre fournisseur il vous livre à votre porte chez vous. Donc ça c'est lui qui s'occupe du coup de toute la partie importation, toute la partie douanière. Vous n'allez rien à vous occuper, mais c'est que généralement le produit du coup il vous coûte plus cher à l'unité. Nous, ouais, Je sais pas si généralement, c'était clair ou c'est pas. ce qu'on préfère, ouais. Ouais, ouais, c'est très clair. Nous, c'est ce qu'on préfère, c'est des DP. De toute Bah, disons que t'as façon, rien à ça, t'occuper c'est, là. pour nous, c'est simple. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça peut être parfois dangereux ou plus cher, ou est-ce qu'il y a des risques à utiliser cet incoterm? Bah, le seul risque, c'est juste que tu payes ton produit plus cher. Tu vois, comme en fait, c'est lui qui va payer le transport, c'est lui qui va payer les démarches, etc. C'est juste que, bah, toi, ton produit va être souvent plus cher. Et en ex-work, tu peux négocier, du coup, pour un prix beaucoup moins cher, tu vois. Et le vrai conseil que tu peux nous donner, à partir de quand ça vaut le coup d'arrêter de subir le transport et en gros de reprendre la main, quoi, dessus, hein? Pour vraiment, allez, ceux qui se lancent, les débutants, etc., je vous conseille, si vous pouvez négocier des DP, bon, au moins, vous occupez de rien. Si demain, la marchandise, je sais pas moi, le bateau, il coule, ou la marchandise, elle brûle, ou le transporteur, il perd votre marchandise, bon, bah, au moins, c'est votre fournisseur qui doit vous payer tout ça, qui doit gérer son assurance, qui doit vous relivrer. Au moins, en gros, vous avez vraiment aucun risque. Sûr, vous allez payer votre produit sûrement 15, 20, 20% plus cher, mais au moins vous avez vraiment aucun risque. Bon, pour débuter, c'est très bien, au moins vous vous occupez pas de tout ça. Le jour où vous êtes plus expérimenté, vous avez déjà fait plusieurs commandes, vous connaissez bien votre fournisseur, etc. Bah là, vous pouvez commencer après à négocier un autre incoterm, diminuer le prix et faire des devis avec des transporteurs pour que bah, c'est vous qui puissiez vous occuper de la partie transport. Donc, généralement, quand on est un peu plus avancé, c'est ce qu'on fait, surtout quand on commence à faire des commandes aussi plus importantes, que vous allez prendre après des conteneurs ou la moitié d'un conteneur. Bah, c'est sûr que ça sera peut-être plus intéressant de négocier un incoterm et du coup de payer moins cher votre produit. Donc voilà. Ok, très clair. Autre question. Quand je vends sur TikTok Shop, c'est moi qui vends au client final ou c'est TikTok? C'est toi qui vends au client final. Donc ça passe, c'est moi directement, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire c'est pas TikTok qui est intermédiaire entre moi et le client. Ouais, non, c'est pas TikTok qui achète ta marchandise pour le revendre après au client. C'est toi, en fait, qui le vend directement au client. D'accord? Et après, TikTok, c'est juste la marketplace, donc elle prend une commission là-dessus. Sur Amazon, des fois, il y a des programmes, genre en mode vendor. C'est des programmes où Amazon, là, achète ta marchandise, la revend soit à un autre vendeur, soit au client final. D'accord? Donc, ça peut arriver, mais ça dépend dans quel programme tu es, tu vois. Et après, du coup, ça peut définir des règles de TVA, du coup, différentes, parce que là, au lieu de vendre, du coup, au client final, tu le vends à Amazon, Amazon, lui, du coup, c'est une entreprise, donc du coup, ça devient du B2B. Donc, c'est là où après, la complexité de la TVA peut commencer à intervenir. C'est quand tu vends après en B2B, tu vois. Mais là, sur TikTok Shop, généralement, tu vends directement en particulier, c'est toi qui vends en particulier. Ok. Au niveau des frais de TikTok, bon, tout ce qui est TVA, c'est facturé automatiquement, c'est collecté automatiquement, il me semble. Nous, on n'a rien à faire derrière. Ouais, t'as rien à faire. Il faut juste bien, du coup, donner ton numéro de TVA à chaque fois. Donc là, pour la France, pour stocker en France. Dès que tu veux stocker après dans d'autres pays, bien fournir ton numéro de TVA dans les différents pays pour que après, du coup, la plateforme puisse s'occuper de collecter la TVA, quoi, de mettre le bon montant de TVA. Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. C'est magnifique. Donc nous, on n'a rien à faire en fait. On n'a pas de déclaration à remplir ou ce genre de choses. Non, non, après, du coup, là, c'est ton expert comptable qui va récupérer les rapports de TikTok Shop et qui va faire après les bonnes déclarations. Ou ton mandataire fiscal, quand c'est en Italie ou en Espagne, etc., qui va lui aussi récupérer les rapports de TikTok Shop pour pouvoir faire les bonnes déclarations, etc. Voir du coup ce que tu as collecté comme TVA et ce que tu dois reverser. Et du coup, est-ce qu'on a de la TVA récupérable ou pas? Euh, Sur TikTok, pas encore. Je sais que maintenant sur Amazon, on a beaucoup de TVA, crédit TVA. Donc en gros, sur toutes les commissions que Amazon prend,
bah du coup ils appliquent la TVA. Donc comme tu fais beaucoup de ventes et donc Amazon prend beaucoup de commissions, généralement tu payes beaucoup de TVA. Donc généralement c'est l'État qui te redonne du coup cette TVA. Donc on appelle ça que tu es en crédit de TVA. TikTok Exact. pas encore, mais sûrement un jour c'est possible. Ouais. Mais tu vois la Ouais. TVA, faut toujours regarder. De toute façon, s'il y a un vrai conseil, souvent je vois chez les e-commerçants qui parlent souvent en TTC, faut vraiment parler en TTC. Ni ce que tu vends, ni ce que tu achètes. Tu vois, faut vraiment tout le temps parler en hors taxe. D'accord? Exact. Parce que sinon, ça te fausse toute ta marge et tout ton truc. Donc, faut vraiment regarder à chaque fois bah, combien j'achète en hors taxe, combien je vends en hors taxe. Voilà. C'est comme ça qu'on a Mm. vraiment un truc fiable. Mais c'est intéressant ce que tu dis justement. Quand on est en micro-société, ça se passe comment par rapport à ça? Donc, quand tu es en micro-société, généralement, tu es en franchise en base, on appelle ça. Et donc, du coup, tu n'es pas assujetti à TVA. D'accord? Donc, concrètement, là, ça sert à rien de regarder du coup hors taxe parce que dans tous les cas, tu payes la TVA et tu peux pas la récupérer. D'accord? Là, c'est vraiment du TTC. Donc, c'est comme si tu étais en B2C, quoi. Donc, voilà. Donc, en gros, micro-entreprise, t'es en franchise en base. Donc, en gros, tu payes la TVA, quoi. Tu la distribues à l'État en gros, mais tu peux pas avoir des crédits de TVA, c'est ça en gros. Même pas, en fait, c'est comme tu fais pas de déclaration de TVA. Donc, en gros, tout ce que tu vas acheter à ton fournisseur, bah, il y aura de la TVA dessus. Et tout ce que tu vas vendre après à ton client final, il y aura de la TVA dessus. Mais concrètement, Et tu la tu, reverses à l'État? bah, même pas, en gros, même pas, tu reverses pas l'État, tu vas juste payer en gros ton URSSAF à 12,6%, quoi. Mais c'est tout, il y a pas de déclaration de TVA à faire quand tu es en micro-entreprise, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des seuils en micro-entreprise? J'ai entendu 36 000 euros ou ce genre de choses. Ouais, alors 36 000 euros, c'est pour du service. Pour le bien, là, du coup, là, on est Ça en, fait, je en crois. vente de marchandises de biens. Donc, du coup, le seuil au niveau de la TVA, je crois que c'est 88 000 euros. D'accord? Donc, jusqu'à Ah ouais, d'accord. 88 000 euros de chiffre d'affaires, t'es en franchise en bas, donc t'es pas assujetti à la TVA. Au-dessus de 88 000 euros, du coup, là, tu deviens assujetti à la TVA. Et donc là, effectivement, tu devras, du coup, faire une déclaration de TVA, etc. Et le seuil maximum, c'est 188 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Et tu peux pas le Mm. dépasser plus de 2 années consécutives, sinon il faut que tu passes en société. Ok. Et au niveau de la micro-entreprise, on peut faire quand même des numéros de TVA dans d'autres pays, guichets OSS, etc. Oui, tu peux. Et donc, du coup, si tu t'inscris au guichet OSS ou que tu obtiens un numéro de TVA dans notre pays, tu es obligé d'être assujetti à TVA. Donc, tu n'as plus le système de franchise en base, tu es assujetti à TVA. Ok. Donc, la seule différence en micro-société, c'est que tu récupères pas la TVA et que tu payes de l'URSSAF sur ton chiffre d'affaires, en fait. Un pourcentage de ton chiffre Ouais, d'affaires. exactement. De toute façon, dès que tu veux commencer après à obtenir un numéro de TVA dans un autre pays européen ou quoi, je te conseille vivement de passer en société, c'est beaucoup plus Hmm. simple. C'est quoi les documents à conserver en cas de contrôle, facture, relevé, rapport, preuve de transport avec un fournisseur chinois, par exemple? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Exactement, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc, ça va être toutes tes factures, ça va être les bons de livraison, les bons de transport. Il faut pouvoir les garder. D'accord? Comme ça, en cas de contrôle, si concrètement, soit le bon de transport, ça va permettre de contrôler bah, d'où la marchandise elle est partie et où elle est arrivée. Et tu vois, et comme les règles de TVA, ça se base tout sur là-dessus. C'est qu'en gros, on va regarder bah, en fait, la marchandise. C'est la marchandise qui va nous permettre de savoir quelles règles de TVA on doit appliquer. Bah, du coup, il nous faut une preuve que la marchandise, bah, imaginons, elle est partie d'Italie, elle est arrivée, je vois, en France. Donc, si on sait Mhm. qu'elle est partie d'Italie, elle est arrivée en France et que c'était du B2B, bon, on sait que tu peux vendre du coup hors taxe. Tu vois, tu peux acheter hors taxe. Si c'est en Chine, pareil, tu vois, on sait que tu as acheté une entreprise en Chine et toi, tu es une entreprise en France, bah, du coup, si la marchandise est bien partie de Chine et elle est arrivée bien en France, du coup, on sait que c'est hors taxe, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc ouais, donc tout ce qui est facture, bon de livraison, bon de transport, on doit les garder. Ok. Ben, d'ailleurs, comment prouver en fait un flux intracommunautaire proprement, preuve de transport, livraison, comment Bah, ça se c'est ça, passe? c'est avec ces documents-là. C'est exactement avec Ok. ces documents, tu vois. Je te Voilà. pose des questions et je te donne les réponses. Voilà. Ouais, Ok. exactement. Et si j'achète à un fournisseur dans l'Union européenne, qu'est-ce que je dois faire côté déclaration? Ouais, alors donc quand tu achètes à un fournisseur qui est dans l'Union européenne, je te conseille vivement de lui fournir ton numéro de TVA français. Comme ça, il va pouvoir du coup te facturer hors taxe et auto-liquider la TVA, on appelle ça. Donc concrètement, c'est que normalement, il est dans l'obligation de te vendre hors taxe. D'accord? Ok. S'il te vend TTC,
Bah, faut que tu lui fournisses bien ton numéro de TVA et tu lui dis, bah, je te fournis mon numéro de TVA, tu l'indiques sur la facture et tu peux du coup auto-liquider la TVA. Et auto-liquidation de TVA, c'est quoi, rapidement, simplement, Rapidement, en gros, c'est que ça permet en fait d'acheter ou de vendre hors taxe quand tu es en B2B, quand c'est entre deux pays membres de l'Union européenne. D'accord? Et ça permet en fait d'avoir juste une écriture comptable, et t'as pas besoin en fait d'avancer. Ok? OK. Mais il faut bien après que ton expert comptable il fasse une déclaration. Donc c'est bien sur sa déclaration de TVA et qu'il fasse en plus, on appelle ça un état récupératif TVA. C'est pour justement contrôler les autoliquidations. C'est concrètement comment ça se passe quand tu vas acheter à un fournisseur en Allemagne. Toi, tu es français, c'est deux entreprises du coup qui s'achètent, donc du coup on applique bien l'autoliquidation et du coup ça se déclare sur ce qu'on appelle donc tarif collectif TVA en France et en Allemagne ça s'appelle ici Sale List. Donc les deux parties vont faire cette déclaration et quand après du coup l'administration va regarder les deux, faut que du coup on aurait bien les deux mêmes montants et donc du coup c'est ok. Par contre tu vois si toi ton expert comptable il a pas fait la déclaration et que par contre ton fournisseur allemand lui il a fait la déclaration, il va voir qu'il y a un problème, tu vois ce que veut dire l'administration parce que bah ça matche pas entre guillemets, tu vois. Donc c'est comme ça qu'après il peut avoir des contrôles, tu vois. OK. Bah, justement, en parlant de contrôle, c'est quel rapport aux déclarations qui font tomber les gens de manière générale? Et concrètement, généralement, c'est quand tu es en retard sur tes déclarations, que ça peut être sur tes bilans, déclaration de TVA, si tu as des crédits de TVA, comme je t'explique au début, quand c'est l'État qui te doit de l'argent et que du coup, bah, généralement, l'État, ils aiment pas trop, donc ils vont poser beaucoup de questions pour comprendre pourquoi, en fait, tu as le crédit de TVA, donc ça peut déclencher des contrôles. Voilà, généralement, c'est surtout ça. Mmh. C'est quand voilà, tu es en retard sur tes déclarations. Et ça peut être Mmh. aussi des fois sur quand tu déclares pas. Alors dans l'e-commerce, c'est très très rare parce que c'est comme tout est automatisé. Tu vois, c'est TikTok qui Mmh. te paye, etc. Tu vois, c'est très difficile d'entre guillemets faire du black. Mmh. Mais ouais, généralement, donc du coup, c'est les déclarations, quoi. OK. C'est quoi les erreurs un petit peu qui coûtent cher, je sais pas, déclarations oubliées, comme tu as dit, des retards, les incohérences entre la plateforme et les banques, par exemple, ou ce genre de choses? Ouais, bah c'est ça. Hein, c'est concrètement en fait, tu vois, si en fait tu te fais contrôler, que ça a été mal déclaré ou que tu as pas fait les déclarations, etc., bah, du coup, tu auras des requalifications et des pénalités. Et donc, généralement, ça peut coûter vite très très cher. Et en plus, généralement, c'est que ça s'accumule entre guillemets. Tu vois, Mmh. donc généralement, quand ils arrivent à trouver quelque chose à un endroit, bah après ça s'accumule sur le deuxième, etc. Tu vois. Parce que généralement, si Ouais. t'as pas fait la bonne déclaration au bon endroit, bah t'aurais dû faire aussi une autre déclaration, c'est vraiment des déclarations annexes. Comme tu l'as pas fait, bah là aussi t'as des pénalités. Donc, tu vois, ça peut vite s'enchaîner, quoi. Ouais, et ça peut faire mal, quoi. Ça peut faire très mal. Bah, généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que l'argent, en fait, que tu as gagné, bah, en faisant, voilà, tes ventes, etc., bah, tu le redonnes en pénalité ou en prestataire pour te Ouais. faire des audits, tu vois. Si je veux dormir tranquille, je mets quoi en place là dès maintenant? Bah, non, mais pour dormir tranquille, il faut trouver déjà les bons partenaires. Donc, en gros, ton expert comptable, faut bien lui poser la question, est-ce qu'il connaît TikTok Shop? Est-ce qu'il a déjà fait, bah ouais, est-ce qu'il connaît les rapports dessus? Est-ce qu'il connaît la plateforme? Il sait où elle est téléchargée, où les retrouver, etc. Est-ce qu'il a du coup Mmh. d'autres clients qui font aussi du TikTok Shop? Est-ce qu'il a déjà fait des Mmh. périodes fiscales sur TikTok Shop? Alors TikTok Shop c'est assez nouveau, donc bon, mais bon, est-ce qu'il connaît l'e-commerce, tu vois? Mmh. Tu vois, il a une appétence quand même particulière quand même sur l'e-commerce. Donc, il faut lui poser tout simplement la question, dans votre portefeuille client, combien de personnes font de l'e-commerce? Ok, bon, je sais pas moi, sur 200 clients qu'on en a, il y en a 25 qui font de l'e-commerce. Ok, sur ces 25, il y en a combien qui font du TikTok Shop? Oui, on en a Mmh. 4. Ok, sur ces 4-là, est-ce que vous avez déjà fait des périodes fiscales dessus? Oui, on en a déjà fait une. Ok, d'accord, tu vois. S'il te dit ça, Ouais. généralement, c'est qu'il connaît la plateforme. Donc, généralement, tu peux y aller. Après, tu peux aller un peu plus loin. Est-ce que vous connaissez bien le guichet OSS? Est-ce que c'est quoi les règles de TVA pour le Mmh. guichet OSS? Euh, Est-ce que vous faites bien les tarifs récupératifs TVA? Tu vois, est-ce que vous connaissez ce que Mmh. c'est? Si le mec, il te dit oui à chaque fois, c'est que c'est le bon partenaire. Si tu vois qu'il commence à bégayer ou pas comprendre, bah, prends un autre rendez-vous avec d'autres. Il y en a plein, les experts comptables. Il y a plus de 20 000 experts comptables en France. Donc, euh, donc tu vas Mmh. trouver le bon partenaire. Mais voilà, faut poser les bonnes questions, tu vois. Faut poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, Donc c'est simple. Hein, c'est voilà, est-ce que vous connaissez bien TikTok Shop? Concrètement, c'est ça. donc ouais, poser les bonnes questions et se renseigner sur, son expertise, en fait. Ouais, exactement, exactement. Et aussi se renseigner du coup sur ton activité. Donc tu sais que tu fais du TikTok Shop, donc tu sais que tu auras des règles de TVA un peu à connaître. Le guichet OSS, bah, renseigne-toi un petit peu. Les incoterms, renseigne-toi un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Ça prend pas Mmh. longtemps. Tu vois, aujourd'hui même avec l'IA, tu peux poser des questions, tu peux monter en compétences très très facilement.
aujourd'hui sur ton activité. Et donc, c'est des choses à savoir pour que justement, un, tu puisses challenger ton expert comptable, deux, connaître les règles toi aussi. Comme ça, tu connais tes obligations, etc. et tu auras moins de problèmes. Donc, c'est vrai que des fois, on oublie un petit peu cette partie-là. On n'a pas envie de s'en occuper parce qu'on se dit, ouais, ouais, moi j'y comprends rien, c'est pas mon truc et tout. Mais ouais, la problématique, c'est que si demain tu as un problème, bah c'est toi qui vas le payer. Concrètement, c'est ni ton expert comptable qui va le payer, ni ton prestataire. Tu vois, c'est vraiment toi qui va le payer. Donc, je te conseille vraiment de passer un peu de temps. Tu passes une heure ou deux à discuter avec l'IA sur les différentes règles de différentes règles qu'il peut avoir quand tu es vendeur TikTok Shop. Tu vas monter en compétence, tu vas comprendre en gros un petit peu ce qui est important à savoir. Et comme ça, quand tu vas parler du coup après avec ton expert comptable, avec, je sais pas moi, un avocat fiscaliste ou quoi, bah tu connais déjà un peu le sujet, t'as déjà la matière et au moins tu t'es compétent dessus, tu vois. Ouais, c'est cohérent. En plus, Ok. tu le fais qu'une fois, hein. Franchement, tu le fais qu'une fois. Et après, au moins, c'est fait. T'as des connaissances. C'est pas hyper compliqué non plus. Tu vois ce que je veux dire, mais il faut juste le savoir, quoi, tu vois. Bien Donc, sûr. je te conseille vraiment de le faire. La différence entre un SaaS pas cher et un cabinet premium, en fait, dans quel cas ça passe, dans quel cas c'est une erreur, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Bah, après, c'est une question de prix. Donc, c'est sûr que si tu passes par un cabinet comme nous, bon, bah, nous, on est très dans l'humain, où c'est vraiment des personnes, des fiscalistes qui font tes déclarations, etc. T'as des appels, tu vois, comme ça, en visio. Tu peux vraiment poser tes questions. C'est toujours la même personne qui répond à tes questions. Donc, c'est sûr que ça coûte plus cher que si tu passes par des acteurs où c'est plus des SaaS. Et donc, c'est sûr que tu as moins de services clients, tu as moins de choses comme ça. Mais c'est sûr que tu vas payer 4 fois moins cher, quoi. Donc, ça dépend aussi où t'en es dans ton activité. Sur TikTok Shop, là, tu peux très bien faire beaucoup de ventes en France. Tu vois, t'es pas obligé de commencer à vendre dans les différents pays européens et à commencer à te casser la tête avec ça. Quand tu commences, franchement, sur TikTok, bah, essaye déjà de monter en compétence à bien sourcer tes produits, à bien vendre sur TikTok, faire ta création de contenu, faire de l'affiliation. T'as plein de choses à faire, en fait, déjà sur la plateforme avant de commencer à essayer de réfléchir à stocker en Espagne, en Italie, etc. Fais-le en France, tu peux faire déjà un énorme chiffre d'affaires en France. Et le jour où tu fais déjà 20, 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires en France, bah là, tu pourras commencer après à essayer de te renseigner sur les différents pays, à monter aussi en compétences, etc. Tu vois. Mais il faut y aller pas à pas, il n'y a pas besoin d'aller trop vite au début. Ok. Eh ben, d'ailleurs, à partir de quel chiffre d'affaires, en fait, tu recommandes de passer par vraiment un cabinet spécialisé? Bah, dès que tu commences à faire 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires et que tu commences là à vendre à stocker dans les différents pays, là, je te conseille vraiment de passer par un spécialiste. Si que tu vends aussi sur différentes plateformes, imagine tu fais TikTok Shop, Amazon, Cdiscount, Leroy Merlin, bah, ça commence à devenir complexe parce il faut pouvoir faire matcher tous les rapports de vente. Ok. Par contre, si tu commences sur TikTok Shop, là, c'est ta première année, tu stockes qu'en France, tu vends qu'en France, à la limite, tu as ouvert ton guichet OSS et tu vends un peu en Allemagne, en Italie, etc., mais toujours avec ton stock français et que tu fais 50 000, 100 000 euros à l'année, tu peux très bien passer par un cabinet plus généraliste qui connaît quand même l'e-commerce, mais il fera quand même l'affaire, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux nous donner les trois erreurs que tu vois le plus souvent en fait chez les vendeurs sur les marketplaces comme TikTok Shop, Amazon? C'est quoi vraiment les trois erreurs vraiment qu'il faut éviter? Ouais, bah, les trois erreurs que je vois tout le temps, concrètement, un, c'est que bah, la personne qui se lance, qui a jamais vendu un produit de sa vie, qui se lance et qui veut tout de suite ouvrir, à stocker dans les différents pays européens, à ouvrir des numéros de TVA dans les différents pays, alors qu'il a jamais vraiment vendu de sa vie, qu'il a jamais fait aucune déclaration de sa vie, etc. Et que d'un coup, bah voilà, il veut ouvrir 5 pays. Souvent, ça se passe souvent quand c'est sur Amazon, hein. Euh, Bah, c'est là où tu sais que généralement, dans un an, dans 2 ans, le mec, il va arrêter parce qu'il aura trop de problèmes avec l'administration, parce qu'il aura pas, en fait, géré ses déclarations, il aura pas trouvé les bons partenaires, parce que généralement, quand tu commences, t'as pas envie de mettre très cher dans les bons partenaires. Donc, tu vas prendre du low cost, et quand tu commences à prendre du low cost, bah, c'est là où tu vas avoir les problèmes. Donc ça, c'est l'erreur typique, voilà, du mec qui veut le lancer beaucoup trop vite, qui veut se lancer beaucoup trop vite. La deuxième erreur qu'on voit souvent, bah pareil, hein, c'est souvent bah la personne qui fait pas ses déclarations, qui met ça de côté, qui se dit non mais moi je vais me concentrer que sur mon business et l'administratif je m'en fous et donc généralement bah voilà il commence à avoir des problèmes. Parce que généralement t'as pas les problèmes tout de suite, t'as les problèmes 1 an, 2 ans après. Tu vois, c'est quand tu commences à Hmm. avoir les courriers des administrations, c'est là où tu commences à avoir les problèmes. Donc Quand tu vois la petite donc ouais généralement c'est ça.
Le petit logo, la République française. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est là où tu commences à recevoir ton premier courrier, tu vois. République française. Après, tu commences à avoir des courriers auprès des administrations aussi étrangères, en allemand, tu vois, en italien, en polonais, tu vois. Et là, ça commence après Mmh, à être compliqué, tu vois. Déjà, quand tu reçois ok. des trucs de l'administration française, déjà, t'aimes pas. Alors, imagine quand tu commences à recevoir ça de pays étrangers, tu vois. Donc, franchement, c'est souvent ça les problèmes des personnes qui nous appellent, c'est souvent parce que, voilà, ils ont pas fait leur Mmh, déclaration, ils savent pas où ils en sont concrètement. Surtout aussi, des fois, ils s'aperçoivent qu'ils payent des fois 2 fois la TVA en France et la TVA dans les différents pays parce qu'en gros, leur expert comptable, il savait pas trop comment déclarer. Il a tout mis mmh, sur la TVA française. Leur mandataire fiscal, bah, eux, ils ont déclaré ce qu'ils devaient déclarer dans les différents pays. Et donc, au final, tu te retrouves à payer 2 fois la TVA. Donc, tu bousilles ah, ta marge. Et généralement, mmh. plus tu t'en aperçois pas tout de suite, tu t'en aperçois au bout de 6 mois, un an. Donc, tu es obligé de Et faire ça, tu après peux pas un le audit. récupérer, ça. Bah si, mais généralement, il faut faire un audit pour Mmh, justement pour comprendre bah, qu'est-ce qu'ils ont déclaré, pourquoi ils ont déclaré ça, etc. Et après, il faut faire des demandes de remboursement de TVA aux différents pays. Généralement, ils ah aiment ouais, pas quand tu fais des demandes de remboursement de TVA. Donc généralement, après, ils vont te faire un contrôle fiscal, tu vois. C'est là que tu commences à comprendre en fait ouais. dans quoi tu t'es embarqué en fait, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, si Ça tu vas payer, bah, tu vois, le mec qui va faire l'audit, donc, tu vois, généralement, tu vas passer les au commandes des plus. cabinets comme nous, on va faire l'audit, ça va te coûter un billet. Après, tu vas te trouver, du coup, avec un contrôle fiscal parce que, bah, les gens, ils comprennent pas pourquoi, en gros, tu demandes des remboursements. Généralement, Ouais, du coup, ils vont regarder sur les 3 dernières années. Et comme généralement, tu es passé par des prestataires ou des experts comptables qui connaissaient pas grand chose, bah, ils ont mal déclaré. Donc, généralement, le contrôleur, bah, lui, il va faire un redressement sur les 3 dernières années. Tu vas avoir des pénalités. Tu vois, et, après tu commences comme ça, après tu arrêtes. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? ok, ouais. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de y aller petit à petit. Pas besoin d'aller trop vite au début. Formez-vous bien, comprenez un petit peu les obligations que vous allez avoir et montez en compétence petit à petit. Voilà. Si je peux vous conseiller. Conclusion, passez par des experts et entourez-vous bien, quoi. Ouais, exactement, exactement. Mais tu vois, quand tu commences, c'est pas facile de pouvoir mettre le prix tout de suite au début, tu vois. Bien Donc, je sûr, peux ouais. comprendre que tu passes par des offres un peu plus low cost. Donc, c'est pour ça que Mmh, si tu passes par des offres low cost, bah, il n'y a pas de souci, mais forme-toi un petit peu avant sur les obligations que tu peux avoir. Comme ça, mmh. bah, tu peux les challenger et tu peux aussi toi les former. Parce que n'hésite pas à former aussi ton expert comptable. Parce que des fois, le mec, tu vois, il a un boulanger, il a un coiffeur, il a un restaurant. Et toi, tu arrives Mmh. avec ton e-commerce et tu commences après à vendre dans différents pays. Le mec, il a jamais vu ça de sa vie, tu vois. Parce que son boulanger, bah, lui, il a toujours vendu à un Français particulier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Un bien sûr, coiffeur ouais. pareil, un Mmh. restaurateur pareil. Donc ce type d'activité pour lui, c'est assez nouveau, tu vois. N'hésite pas à le former aussi, quoi. Bien sûr. Donc Ok. voilà. Et pour finir, si tu peux nous donner une petite roadmap TikTok Shop, tu vois, parce que ce qu'on a vu quand même, c'est vrai que c'est assez poussé, c'est assez technique. Je pense pas que c'est dédié quand même aux débutants, à ceux qui se lancent, qui font quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, tu vois. Si tu peux nous donner une petite roadmap, voilà, rapide, des différentes étapes, en fait, à partir du moment où la personne commence, parce que généralement, les gens qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui veulent se lancer, qui veulent démarrer, qui n'ont pas encore créé de TikTok Shop, etc. Si tu peux donner voilà un petit plan d'action en fait. Quelles étapes il faut Ouais, suivre dans l'ordre? bah, début, bah, crée ta société. Ok, je te conseille vraiment, si tu veux vraiment faire ça comme activité principale, hein, c'est ça que je veux dire. Je te conseille vraiment de passer en société, pas de faire de micro-entreprise. Tu peux passer aujourd'hui par, je sais que Conto aujourd'hui, ils font la création de sociétés gratuites. T'as LegalPay, c'est pas très cher, etc. Donc je te conseille vraiment de passer en société et ensuite de bien te former, tu vois, sur la plateforme de TikTok. Le but du jeu, c'est de bah, bien sourcer ton produit, de faire des vidéos pour pouvoir les vendre, etc. Donc toute cette partie-là est très 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 importante. Et ensuite sur l'administratif, de pas trop te casser la tête et de vendre uniquement en France au début. D'accord? Tu stockes en France, tu vends en France, et c'est tout, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Là, ton job au début, c'est vraiment de te former sur sourcer tes produits, trouver quoi, avoir une bonne marge, faire ta création de contenu, vendre sur TikTok Shop, faire tes lives, etc. Tu as énormément de choses déjà à faire. Donc, te casse pas la tête avec l'administratif. Vends en France, c'est le plus gros marché européen, c'est la France. Tu peux faire énormément de chiffre d'affaires dessus. Donc, te casse pas la tête, fais ça, forme-toi avec les bonnes personnes comme toi. Tu as un accompagnement sur TikTok Shop, et ben, faut le poncer à fond, faut vraiment monter en compétences. Euh,
L'administratif, bah, petit à petit, tu commences un peu à te renseigner avec les IA aujourd'hui, ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Tu commences à poser des questions. Voilà, je suis vendeur TikTok Shop. J'ai envie aussi de monter en compétence sur l'administratif. Est-ce que tu peux m'aider? Tu vois, tu fais 1 heure, 2 heures comme ça à discuter avec lui sur les différents sujets. Et tu montes comme ça petit à petit. Et quand tu commences après à faire ton chiffre d'affaires, à faire tes premiers 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, bah, tu continues à te former sur TikTok Shop, à continuer à essayer de trouver des meilleurs produits, à continuer à faire des meilleures vidéos. C'est ça le job, concrètement. C'est ça, il faut que tu te concentres là-dessus. Et dès que voilà, tu as fait 1 an, 2 ans, bah là, après, tu pourras commencer à essayer de scaler dans d'autres pays. Mais pour l'instant, fais qu'en France. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Bah, écoute, en tout cas, merci Jérémy pour cette masterclass. Franchement, tu as été au top, tu as répondu à beaucoup de questions. Là, déjà, pour moi-même, c'est plus clair et je pense pour les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont apprendre vraiment plein de choses. Je suis content de cette vidéo, ce podcast. Merci à toi d'avoir intervenu sur ma chaîne YouTube. Les amis, si vous voulez, je vous mets en gros tous les réseaux de Jérémy dans la description. Cabinet Eurofiscalis. Si tu veux en parler rapidement pour expliquer comment ça se passe, ceux qui veulent réserver un appel avec toi, je mettrai le lien dans la description aussi. Et voilà, bah, je te laisse expliquer rapidement Eurofiscalis. Ouais, bah voilà, si vous voulez prendre un appel avec nous, avec grand plaisir, vous aurez le lien dans la description, vous aurez un appel directement avec moi. Voilà, généralement, vous savez que on fait pour des vendeurs un peu plus avancés, donc ils font plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois généralement, mais on prend aussi les personnes qui veulent aussi commencer de tout début, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et comme ça on peut en discuter, avec grand plaisir. Voilà. Ben, merci Jérémy. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit like et mettez-moi en commentaire si vous allez vous lancer sur TikTok Shop ou si vous allez laisser passer cette opportunité. Donc voilà, merci à toi Jérémy.